Et ici le Rakido Sensei, c'est reparti pour la suite de la lecture analytique. On lance tout de suite, je rappelle, pour ceux qui veulent juste des argumentations, accélérez x2. Dès que vous voyez point d'exclamation, mettez pause, remettez en vitesse normale. Et écoutez l'argumentation. Et rebelote. C'est ceux qui veulent lire l'histoire en même temps que moi, ceux qui n'ont peut-être pas lu ou qui ont envie de la relire. C'est toujours plus intéressant pour voir les argumentations. On est ensemble. Let's go. Alors, en tout cas, la toile du futur, quand on la reprend de Dragon Ball Z, Dragon Ball Story, histoire de Trunk là, bah, elle dégageait quelque chose de plus mature. En même temps, dans un monde détruit par des cyborgs, t'es obligé d'être mature. On est au passage que je parlais, je crois, tout à l'heure. Trunk Super Saiyan 2 vs Sangoku Super Saiyan 2. Je vais pas le tuer, wesh.
Voilà, c'est là ce que je disais, ça fait 10 ans, je me suis entraîné chaque jour comme si ma vie en dépendait. C'est là que je faisais la remarque dans la vidéo précédente que ce Trunk du futur il est plus badass. Bah, on l'a vu je pense qu'on l'a vu dans Dragon Ball Z. Et même dans Super, il vient de confirmer que il s'entraîne depuis 10 ans comme si sa jour en dépendait parce qu'il est tout seul dans son monde. Et on aurait aimé avoir un Trunk bah, badass physiquement. Voilà quoi, avec le Trunk qui revenait du futur parce que les séparants qu'ils avaient tout niqué. Là, il revient encore du futur, il doit être encore plus énervé. Sa mère, elle est morte, c'est la deuxième fois, il doit être encore plus énervé. On voit, il a une tête. Enfin bref. Ah ouais, il était censé nous. On est censé dire Trunk, il revient, il est revenu. Et là, on voit sa tête, on dit c'est qui ce mec en fait? C'est Trunk qui est revenu ou c'est un univers parallèle encore? C'est peut-être ça, hein, c'est un univers parallèle quand ils ont joué avec le temps. Enfin, je ne me suis jamais arrêté au niveau de pouvoir de cette transformation. Ouais, il monte son niveau là. Il ne s'est même pas transformé, mais sa puissance est presque du même niveau que celle de Kakarot en Super Saiyan 3. Et c'est là qu'on va revenir sur je crois que c'est dans la première vidéo que j'ai dit ça, c'est le Super Saiyajin 3. Est-ce que c'est une forme atteignable ou non? Est-ce qu'on peut l'atteindre? Goku l'a atteint parce qu'il était chez Kaio et il avait un corps immortel, c'est ça qui lui a permis de l'atteindre. Certains disent que le Super Saiyan 3 c'est pas une transformation, c'est une sorte de transition entre certains disent le Ozaru, ou sinon c'est une sorte de mutation. Quand on voit Son Goku comment il est, on peut porter à ça. Après, il y a plein de choses qui se contredisent parce que dans la salle de l'esprit du temps, Gotenks ils ont atteint le niveau Super Saiyan 3. Donc en quoi si c'est une transformation qui ne peut atteindre qu'il a atteint que parce qu'il a un corps immortel quand il était chez Kaio, comment Gotenks l'ont atteint? Donc ça veut dire que cette argumentation elle compte pas. Et puis le fait que Trunks ne peut pas atteindre le Super Saiyan 3, il a monté son niveau au point d'arriver au Super Saiyan 3, ça montre aussi que c'est une forme qu'on ne peut pas atteindre. Il y a plein de choses qui se contredisent. Après, on pourrait dire qu'ils ont atteint le Super Saiyan 3, les gamins là, Gotenks et Trunks, parce que c'est pour aussi une des raisons qu'ils se sont transformés très vite en Super Saiyan. Les gens ils peuvent dire c'est du n'importe quoi, mais non en fait. C'est pas du n'importe quoi parce que quand ils ont eu leurs fils Vegeta et Sangoku, Gotenks et Trunks, ils avaient des gènes, ils avaient pas les mêmes gènes que quand ils étaient pas transformés en Super Saiyan. Ça veut dire qu'ils leur ont transmis des gènes Super Saiyan. Vous arrivez à me suivre? Donc du fait quand ils ont couché avec leur femme, ils avaient des gènes Super Saiyan, ben forcément et ça a joué sur leur ADN. Donc il y a rien de choquant que Gotenks et Trunks se transforment en Super Saiyan aussi jeunes. Après, si on se base sur ça, qu'ils avaient déjà des gènes, qu'ils ont un avantage par rapport au fait que leurs parents leur ont transmis des gènes puissants, des gènes de transformation, pourquoi pas c'est ce qui leur a permis d'atteindre le niveau Super Saiyan 3. C'est une théorie. Mais la théorie qui dit que Vegeta ne s'est pas transformé en Super Saiyan 3 parce que l'auteur a dit que les cheveux longs c'était trop compliqué à dessiner, il voulait pas se prendre la tête, j'y crois pas trop. Parce qu'à la base, arrivé à la saga Cell, Akira Toriyama il voulait arrêter Dragon Ball Z. Il a été poussé par les fans. Il voulait pas se prendre la tête à, il voulait arrêter, il voulait pas se prendre la tête pour mettre Vegeta Super Saiyan 3, sinon ça va jamais se terminer. C'est même pour ça que dans Dragon Ball Z, à la fin de la saga Boo, Vegeta il fait ses condoléances, il dit bon j'admets, Goku t'es plus fort, c'est bon j'arrête, c'est la fin. Et c'est pour ça que même c'est Gohan à la fin qui est le plus fort, parce que c'est censé lui qui est censé prendre la relève de Sangoku. Sangoku depuis la saga Cell, il veut se barrer. Il, avec Cell, il dit vas-y Gohan tue-le, moi je vais me barrer chez Kaio et j'en ai marre Dragon Ball Z. Voilà. Après, il s'est téléporté avec lui, mais franchement, on sait tous, il aura pu revenir sur Terre. Il a fait exprès de se faire exploser, comme ça il reste chez Kaio. Pour dire en gros que le Super Saiyajin 3, il y a une grosse confusion autour de ça. Et si on essaye de se baser sur un truc rationnel, déjà c'est pas le fait que parce que ces choses sont trop longs, c'est pour ça que Vegeta n'a pas ce stade. Je
Peut-être c'est le fait qu'il ait encore de Immortel Shikaio qui atteint Super Saiyan 3 et le fait que les gamins l'ont atteint Gotenks et Trunks c'est parce qu'ils avaient des gènes de Saiyan. Mais sinon, et le fait que dans Super, on est obligé de se baser sur Super pour trouver une corrélation, que Trunks ne l'a pas atteint, ça laisse sous-entendre que c'est vraiment que avec un corps immortel qu'on peut l'atteindre. Enfin, vu que c'est pas une transformation, c'est une mutation. Après, si on prend toutes les théories, on va jamais s'en sortir. C'est parti. Ah mais quand même, il veut le tuer là, avec son épée, hein. Bon, il y a des sangsues. Et là, on peut remarquer les paillettes là. Moi, j'avais remarqué direct. Qui indique qu'il s'est transformé en Super Saiyajin God. Rouge. C'est marrant aussi comment Sangoku il est devenu amitié avec est devenu ami avec un ange archange, je sais pas, avec un 8 et un dieu de la destruction. C'est marrant. Je trouve que c'est bien fait, tu vois. C'est, moi je trouve ça cool, tu vois. Là, il nous montre un flashback. Tu vois pourquoi ils ont pas mis un fond noir de Trunks qui s'entraîne chez les Kaio pour affronter Majin Buu sûrement. Le Kachi, c'est le métal le plus dur de l'univers. Comme ça, je crois. Nous allons voir si la légendaire Z-Sword est aussi tranchante que dans sa légende. Qui font ce trunk? Je sais pas si l'épée qu'il a, c'est l'épée, c'est la Z-Source qu'il a là. Attends, je vais regarder.
Là, c'est l'épée, ça c'est la Z-Sword. Mais je vais retourner en arrière pour voir si c'est la Z-Sword qu'il a bah, maintenant là. Oh mince. Ah, ça c'est relou, ça fait ça. Tic tac tac tac. Donc non, je crois que c'est notre épée. Hein. Là c'est du tissu. Putain, je suis allé trop loin là. Alors. Attends, c'est quoi ça? Ok. Après ça a changé. Donc là, son épée. Bon là, il y a du tissu. Et là. Ah non, c'est pas la même. Bon là, on voit qu'il part vers Babidi en laissant la Z-Sword. En sachant que le Kachin, là, le métal le plus dur de l'univers, il était censé casser l'épée. Comme avec Gohan. Et là, le Dai Kaioshin, là, l'ancien Kaioshin de 4 générations, serait sorti. Et c'est là que ça aurait pu être marrant parce qu'on aurait eu un Trunks mystique. Il lui aurait fait les rituels. Bon, je sais pas s'il aurait fait les rituels. Hein. Enfin bref, en imaginant qu'il lui aurait fait les rituels, il y aurait le Kaioshin de 15 générations. Et il y aurait un Trunk mystique qui serait venu du futur. Mais ça aurait été génial. Ça aurait été génial. Un Trunk mystique qui vient du futur. Mais déjà, Gohan Mystique, c'était un truc de ouf, mais Trunk Mystique, éveillé par le Daikaioshin. Oh là là. Et ils nous ont raté ça. Putain, mais Trunk qui se tape contre. Voilà, le débardeur. Oh là là. Quand il est avec son débardeur noir là. Ah. En sachant que Dabra, elle a le niveau de Cell, environ. C'est ce qui a été dit dans Dragon Ball Z. Là, on a un Trunk qui est niveau Super Saiyajin 2. Qui va entraîner avec Kaio, donc voilà. Mais ça, enfin, c'est intéressant. Ça fait un peu le Gohan. C'est un peu le Cell. C'est un peu le Cell. C'est un peu le combat de Cell de Trunk dans l'univers de. Enfin, de Cell Perfect contre Trunk Super Saiyan 2. C'est des Dabala qu'on veut dans Dragon Fighter Z, c'est pas des mecs chelous. On va sortir Piccolo orange et Gohan Beige, je sais pas quoi. Là. C'est quoi ça? Pourquoi il a détruit l'épée? Ah, il voulait vraiment pas qu'il sorte. Mais il était pas censé le savoir. Pourquoi il va détruire une épée qui est. Ah, peut-être il a essayé de viser Trunk. Non. Tu vois, c'est un peu n'importe quoi là. Tu vois, à la limite, j'aurais préféré qu'ils l'ont laissé dans. Bah, en même temps, il pensait que l'épée était spéciale. Ah, mais il l'a détruit. Pourquoi il l'a détruit? Bah, bref. Ah, je fais une petite parenthèse quand Dabra il crache sur l'épée elle devient dure, elle se casse. Et là, à ce moment-là, normalement, le Daikaioshin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, de 15 générations, il devait sortir. Mais ce qu'il fait, il lâche son truc, une boule de feu, je sais pas quoi, il la met ensemble. Là, c'est un peu pour dire, ils sont en train de faire du bricolage. Là, il était censé se passer quelque chose, il était censé, Kaioshin était censé, Daikaioshin était censé sortir. Mais ils voulaient pas qu'il sorte, donc ils ont trouvé un truc bidon. Je sais pas, je me tape contre quelqu'un, je casse son arme, et je lance une boule de feu, et son arme elle est cassée. Il va voir quoi avec ton arme? Donc là, ils sont en train je sais pas si on appelle ça cacher la lumière. Ils sont en train d'essayer attends, attends. Ah non, 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 faut pas qu'il, il a caché, il va sortir. Mais non, on lui fait lancer une boule de feu, comme ça il sort pas.
Oui, non, en fait, parce qu'en fait, en faisant ça, t'es en train de dire quoi? T'es en train de dire que nous, on regarde, mais pourquoi il a dit, il a une épée qui a été réduite en cendre, qui est inutilisable, pourquoi il l'a réduit en cendre? Donc, quelqu'un qui connaît pas l'histoire, il fait pas attention. Il fait même pas attention. Mais quelqu'un qui connaît l'histoire, il dit, mais attends, mais personne n'est au courant qu'il est enfermé dedans, en fait. Et s'il était au courant, il est censé avoir un dialogue pour nous faire comprendre. Tu vois, à la limite, laisse l'épée au Daikaioshin et tu dis, non, cette épée, je vais pas l'utiliser, je sais pas quoi, je sais pas. Mais il fait pas ça, frère. Sinon, il fait qu'il la jette super loin, il donne un coup, elle vole super loin, et puis on l'a oublié, ne la réduis pas ensemble, et quand tu sais que le Daikaioshin va sortir, tu lances une boule de feu, parce que là, t'es en train de nous dire que t'es en train de nous prendre pour des cons, en fait. T'es en train de nous prendre pour des cons. C'est grave, si t'imagines. C'est un ouf. Ah, mais il est pas Super Saiyan 2, je crois, là, encore, Trunks. Putain, tabra. Ça, il se transforme en Super Saiyan 2. Putain, il était censé être comme ça quand on le voit arriver. Le futur. Attaque brûlante. Buster, je sais plus comment c'est quoi. Flash. Tabla. Ah, moi, Strunk. Non, mais le mec qui dit j'ai enfin trouvé un monde où le jeu de destruction du 7ème univers qui force son nez partout n'existe plus. Genre, t'aurais du mal à tuer Kaioshin. Non, mais c'est n'importe quoi. Kaioshin, je tue plus vite fait. Arrête tes conneries là. Genre, t'avais besoin que. Allez, c'est bon. Elle me saoule. Genre, rien que ça, c'est une introduction de merde. Franchement, j'ai arrêté. Dis rien, frère. Dis rien. Juste regarde. Dis rien. Dis juste. Ah bah, au moins, j'ai pas à le tuer. Dis pas un endroit où il y a pas genre, on dirait que c'était trop dur pour toi de le tuer.
changer le mec. Ça, j'ai pas envie de prendre la tête. Voilà, il dit qu'il a tué les Kaioshin des autres univers. Bref. Voilà, comme il va dire plus, je sais pas s'il va le dire plus tard, le mec il tue tous les Kaioshin des univers, donc tous les juifs la discrétion meurent. Mais bon, donc ça veut dire que les archanges ils servent plus à rien. Zeno il se rend pas compte qu'il se passe quelque chose là. Il y a tous ces Kaioshin ils meurent, toute la destruction ils meurent, mais lui il s'en rend pas compte. C'est pas comme si c'était Freezer qui détruit une planète, des trucs comme ça, c'est quand même c'est quand même des Kaioshin, des dieux de la destruction qui sont affiliés à des archanges, je sais pas comment ils appellent, enfin bref, avec des anges. C'est pas n'importe quoi. C'est le chat. Oh, c'est un autre chat. Oh, c'est le même. On va s'arrêter là. C'est vraiment que la vidéo tourne. On se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.